Salam alaikum Azul Fillaoun. Bonjour. La grève des enseignants ne faiblit pas. Bien au contraire, elle se durcit chaque jour davantage et devient de plus en plus déterminée face à un ministère de l'Éducation qui semble un peu pataugé dans sa propre gadoue, qui tâtonne et vitupère, qui donne des coups dans le vide, en même temps qu'il fait des propositions complètement farfelues, comme celle, par exemple, de distribuer des CD des cours aux élèves de terminale pour leur permettre de pallier à l'absence d'enseignants et de pouvoir préparer leur examen du bac sans trop se ressentir de cette grève. Cette idée qui montre tout le manque de considération du ministère pour le corps enseignant est significatif de l'ampleur des dégâts. Comme si un simple CD pouvait remplacer plusieurs enseignants de plusieurs matières sur une durée aussi longue, plus de 7 semaines. Si l'attitude des enseignants a soulevé l'indignation des parents d'élèves, à juste raison, des parents qui crient à la prise d'otage, celle de l'avenir de leurs enfants, pour des raisons bassement matérielles, disent-ils, il n'en demeure pas moins que l'intransigeance de l'administration à l'endroit des revendications des enseignants, qui restent somme toute raisonnables, est bien plus condamnable que celle des enseignants. Si ceux-ci se montrent intraitables en effet, force est de reconnaître que leurs revendications sont tout à fait légitimes. Comment comprendre en effet qu'un corps aussi important dans la société, aussi stratégique, tellement central dans l'avenir de la nation, peut-il être ainsi galvaudé par une hiérarchie qui se complaît dans l'improvisation et le bricolage? La proposition du CD est là pour nous montrer toute l'étendue des dégâts. Comment en effet un régime qui attribue à ses policiers des salaires et des privilèges exorbitants peut-il, avec tant de désinvolture, traiter les enseignants comme s'ils étaient des moins que rien? Autant dire que les revendications des enseignants sont légitimes. Le problème est qu'elles se font sur le compte des élèves, sur celui de leur scolarité et sur leur avenir même. Le problème est que l'administration, si prompte à servir la soupe à ses relais, à la foule de ses clients et celle de ses agents, se montre aussi dure quand il est question des salaires des enseignants, de leur carrière, de l'organisation de leur profession. Aujourd'hui, Le jeune indépendant. Les CD de la grogne par El Luifi. Le soir d'Algérie. Pour réaffirmer la justesse de leurs revendications, près de 3000 enseignants grévistes marchent à Béjaïa par A. Karsani. Liberté. Le syndicat organise des sit-ins et la tutelle l'accuse de chantage. CNAPES, ministère, le torchon brûle. Par A.H. Avant de recevoir nos invités, nous allons vous faire entendre une petite vidéo que nous allons entendre, voir et écouter ensemble.
Impressionnant. C'est la nouvelle chanson des enseignants grévistes. Avec nous, donc, Mokrani Abdallah, secrétaire national chargé des relations publiques du CNAPEST, Benkassi Mustafa, vice-président de l'Association nationale des parents d'élèves, et Madame Neili, parente d'élèves. Je remercie mes trois invités d'être avec nous aujourd'hui. Merci à eux d'avoir accepté notre invitation. Madame Neili. Madame Neili? Allô, oui, bonjour. Alors, oui. Bonjour. Que pensez-vous des modalités de rattrapage annoncées par les uns et les autres? Cette histoire de CD, par exemple, qui contient des cours que le ministère se propose de remettre aux élèves pour leur permettre de rattraper le retard et de pouvoir se présenter aux examens. Qu'en pensez-vous? Oui. Ben avant tout, la situation perdure malheureusement sans que les uns et les autres ne semblent prendre conscience que les élèves et leurs parents sont à bout de souffle. La ministre, en faisant la sourde oreille devant un mouvement de contestation aussi puissant, est irresponsable. Elle aurait dû quitter son poste peut-être. Mais les professeurs grévistes, en prenant en otage à leur tour des dizaines de milliers d'élèves, agissent de façon tout aussi irresponsable. Suivant le dictant tristement célèbre que je traduis, mon grand-père opprime mon père, lequel opprime ma mère, laquelle opprime mon frère. On évacue ainsi l'oppression qui vient de haut vers le bas, de façon despotique. Pour répondre à votre question du soi-disant rattrapage, l'expérience nous a montré que les professeurs, en vérité, ne rattrapent pas. Ils font semblant seulement. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Mais c'est logique. Comment voulez-vous rattraper un mois dans 3 restants les plus durs? On proposera de faire travailler les élèves les samedis, les vacances. Je rappelle que les périodes de repos préconisées par pédagogie ne sont pas là pour rien. Elles sont nécessaires. En plus du repos, elles sont en partie travaillées à la maison pour des révisions générales et des synthèses, vitales pour le bac. Je ne leur apprends pas ça aux professeurs, sachant qu'en ce moment, les élèves n'ont pas le moral, ils ne travaillent pas, ils n'arrivent pas à travailler. Donc, en fait, pour ce qui est des... Qu'est-ce que je disais? Pour la ministre, la proposition du CD magique, elle est ridicule. Si les élèves pouvaient se passer des profs, qu'on supprime le métier de professeur. J'ai remarqué, Madame la ministre, que les élèves ont déjà des livres sur quoi bosser, des cours, des annales du bac, des corrigés. Leur problème, c'est pas le contenu des cours. Leur problème, c'est l'absence du professeur. Les mères de famille font ce qu'elles peuvent, mais elles n'ont pas été formées à la méthodologie. Elles ne savent pas donner une leçon nouvelle. Sinon, professeur n'aurait pas été un métier. Tout au plus, elles aident sur des points précis, ou alors un soutien moral. Les professeurs se défendent souvent en disant « Oui, mais nos enfants sont aussi scolarisés dans le même système. » Mais ils oublient de dire qu'eux sont formés à enseigner. En ce moment, ils sont en train de travailler avec leurs enfants. Ils n'osent pas accumuler le retard. Eux, ils ont la méthodologie et la compétence. Leurs enfants sont moins touchés et je dénonce cette injustice. Pour moi, il n'y a pas de doute que rien ne sera rattrapé. Mais le paradoxe, c'est qu'on validera l'année quand même avec des méthodes peu recommandables. Vous voyez, les sujets du bac limite niveau brevet, les notations légères. Les profs en connaissent un peu un rayon puisqu'ils ont toujours été complices. Ce sont eux qui corrigent et gonflent les notes en connaissance de cause. Et puis des bacheliers arrivent à la fac ne sachant pas lire et écrire comme il se doit parfois. Et on s'étonne ensuite du classement honteux des universités algériennes. Oui, on voit que vous êtes assez remontée, Madame Neili. Oui. Mais sinon, cette grève étant légitime de toutes les façons, comment, selon vous, les enseignants auraient-ils pu revendiquer d'une autre manière ou ne pas revendiquer du tout, tout accepter? Eh bien, vous savez, la grève est un droit constitutionnel que nul ne remet en cause. Contester fortement, c'est légitime. Mais pas en compromettant l'avenir des élèves. Il faut résolument réfléchir à d'autres façons de revendiquer ces droits. Je n'ai pas de solution magique, mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir le débat et se mettre à réfléchir. Par exemple, pour les classes terminales, il faut en faire une priorité. Les chefs d'établissement auraient pu réquisitionner les professeurs non grévistes pour les redéployer sur les classes terminales, par exemple. Épargner les classes terminales du désastre. La grève est limitée comme moyen de pression, pourquoi pas, mais pas 7 jours sur 7. Pourquoi pas, les grèves auraient pu choisir par exemple un jour par semaine qui sera non travaillé et qui sera un jour de contestation ou de colère. Pourquoi pas en investissant la rue, en se rassemblant devant le ministère par exemple, ou on peut faire signer des pétitions en sensibilisant les parents d'élèves, si tant ces revendications sont légitimes. Si on les implique un tant soit peu, ils se rangeront du côté des professeurs. Ou pourquoi pas tout cela à la fois. Et vous savez, pour moi, il n'y a pas de volonté d'aller vers des solutions de substitution. Le bras de fer a l'avantage d'être facile à mettre en œuvre, si j'ose dire, puisque vous n'avez pas besoin d'une forte adhésion de tous les profs, encore moins celle des parents, qu'on ne daigne même pas informer de façon régulière. On n'a jamais vu un preneur d'otage se soucier de l'état de sa victime, pour vous dire franchement. Vous y allez un peu fort, preneur d'otage. Mais restez avec nous, Madame Neili. Mokrani Abdallah, secrétaire national chargé des relations publiques du CNAPEST. Merci d'être avec nous, Monsieur Mokrani Abdallah. Alors, vous venez d'entendre une parente d'élève, ce qu'elle dit, elle pousse peut-être l'observation jusqu'à considérer que les grévistes sont des preneurs d'otages. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre?
Moi, personnellement, je n'ai rien à lui répondre. Elle est libre de dire ce qu'elle veut, de penser comme elle veut. Nous sommes avant tout des travailleurs. Nous avons le droit de faire grève. Et nous jouissons de nos droits de faire cette grève-là, comme stipulé par la Constitution. Donc, il se trouve que par pur malheur, notre fonction est associée à celle de l'élève. Le seul moyen de décrocher nos droits, c'est de faire grève. On a tenté de tout faire, les brassards, les journées de protestation, mais ça n'a jamais donné quelque chose. Le seul moyen pour décrocher nos droits, c'est bien la grève. Et nous sommes nous-mêmes parents d'élèves. Et nos enfants subissent les mêmes conséquences que les enfants des autres. Donc personne n'a de leçons à nous donner. Nous avons des revendications et nous allons jusqu'à décrocher nos droits, réaliser ces revendications. Oui, mais j'entends bien que vos revendications sont légitimes, que le corps enseignant devrait bénéficier de plus de considération de la part d'un État qui semble le passer par-dessus la jambe. Mais vous ne pensez pas que vous auriez pu prendre des précautions pour éviter ce spectre de l'année blanche? En ce qui concerne, vous dites année blanche, je crois que la responsabilité incombe en premier lieu aux responsables du MEN qui ont malheureusement mal négocié nos revendications auprès du gouvernement. Ils n'ont absolument rien fait pour garder l'enseignant en classe. Au contraire, ils ont tout fait pour le faire taire et pour le faire sortir de la classe en le provoquant, en le touchant dans sa dignité, en lui imputant sur salaire les journées de grève qui, en réalité, sont soumises en vertu du texte de loi et notamment le 90-14 aux négociations entre les grévistes qui sommes nous et l'employeur qui est la tutelle. Donc, vous voyez, donc, le seul responsable, c'est pas nous, c'est le ministère qui nous prend en otage, et nous, et les élèves aussi. Nous allons prendre l'avis de M. Benkassi Mustafa, vice-président de l'association des parents d'élèves. M. Benkassi Mustafa, qu'est-ce que vous pourriez répondre à M. Moukarani Abdallah? Bien. Voilà. Avant de commencer, de parler de la grève, je dirais que l'Association nationale des parents d'élèves, elle est là pour défendre l'intérêt moral et matériel des élèves. Donc, logiquement, on est contre cette grève qui a perduré, qui est devenue une culture nationale. Depuis 2003, chaque année, il y a des grèves, soit au premier trimestre, soit au deuxième trimestre. Mais maintenant, on est arrivé à 4 semaines, plus de 120 heures de cours sont disparues dans le vent. Donc, on est contre cette grève. Puisqu'il y a l'ouverture de la porte de dialogue par le ministère de l'Éducation nationale, donc un acquis pour ces syndicalistes de revendiquer les droits, mais dans la loi et dans la sérénité et dans le calme, sans mettre en danger la vie scolaire de nos enfants. Donc, il y a une déstabilisation. Aujourd'hui, nous assistons malheureusement à cette déstabilisation psychologique de nos enfants et une déstabilisation de la vie scolaire en même temps. Donc, nous, en tant qu'Association nationale des parents d'élèves, on a fait une assemblée générale de toutes les associations wilayales qui sont venues à Alger le samedi passé. On a pris une décision d'écrire une lettre en première pour le président de la République, étant donné que c'est le premier magistrat de cette nation, de trouver en urgence une solution à cette grève qui perdure. Et puis, on va essayer de trouver une deuxième solution qui est de faire la médiation entre ce syndicat, le CNAPEST, et le ministère de l'Éducation nationale. Mais M. Benkassi Mustafa, vous parlez de médiation, mais très franchement, moi qui suis neutre, j'ai l'impression que vous basculez, que vous penchez plus du côté de l'administration que de celui des enseignants. Après tout, ces enseignants sont des travailleurs, comme vient de nous le dire M. Moukarani, qui sont en droit de revendiquer leurs droits, de revendiquer une considération pour leur emploi, pour leur corps. Pourquoi y a-t-il cette impression que vous penchez plus
du côté de l'administration que de celui des enseignants, qui sont Non, pourtant monsieur, je les pense enseignants pas de que vos le côté enfants. administration, moi, en tant qu'Algérien démocrate, je suis pour le pluralisme syndical et autres. Mais aujourd'hui, on est dans une grève qui est différente d'autres secteurs, parce que il y a 4 parties dans l'éducation nationale. On a la tutelle, on a les syndicats, les élèves et les parents. Donc il y a une différence. Étant donné que l'élève aujourd'hui il est victime de cette grève, je ne dirais pas des professeurs, mais de l'entêtement des 2 parties qui influent sur la mauvaise démarche des cours au niveau scolaire. Donc je dirais que ces droits, on est pour ces droits, mais dans la loi et dans le calme. Puisque les négociations sont commencées, on ne va pas se retirer de la table de négociation. On va demander l'avis de M. Mqarani Abdallah. Monsieur Mqarani, qu'est-ce que vous pourriez répondre au vice-président de l'association des parents d'élèves, M. Benkassi? Ce que nous pouvons dire est que nous saluons toute action visant à faire de la médiation entre le ministère de l'Éducation nationale et le CNAPES, bien sûr, mais nous voulons que l'association des parents d'élèves soit à la même distance entre le ministère et les enseignants. Nous sommes des Algériens. Donc, pourquoi cet acharnement contre l'enseignant lorsqu'il veut revendiquer un droit? Savez-vous, messieurs, que en ce qui concerne, par exemple, de la médecine du travail, vous savez-vous que des soutiens, si ce n'est pas des milliers d'enseignants, des dépressifs, et qu'on oblige à aller en classe. Est-ce qu'un jour, l'association des parents d'élèves s'est intervenue pour mettre fin à ces pratiques, par exemple? Est-ce que quand est-ce qu'on a vu l'association des parents d'élèves, à l'exception des jours de grève des enseignants? Il y a des classes surchargées de plus de 50 par classe, mais on trouve que l'association des parents d'élèves est absente, est complètement absente. Savez-vous que jusqu'à présent, on est le mois de mars, moi je vous cite par exemple un lycée à El Mayen, aux environs de Bouch-Bouariri, là où les élèves sont restés sans professeur de français jusqu'à présent. Où sont les parents d'élèves? Donc nous voulons participer à la promotion de l'école algérienne, donc il faut se mettre la main dans la main et l'enseignant et le parent d'élève pour faire sortir l'école algérienne de ce marasme. Les revendications des enseignants sont légitimes, il faut nous aider. Au contraire, il faut pas prendre il faut prendre la défense de l'enseignant. Si vous voulez un élève fort, un bon élève, il faut avoir un bon professeur. Monsieur Mqarani Abdallah, une question pratique. En imaginant que vous puissiez dès demain vous mettre d'accord avec le ministère de l'Éducation et mettre fin au mouvement de grève, que vos revendications soient satisfaites. Comment, selon vous, rattraper le retard et éviter une année blanche? Vous savez, nous avons une relation indissociable avec l'élève. Il n'y a que nous, ni le CD, ni absolument rien qui peuvent pallier à ce travail qu'on est en train de faire. Donc on est les seuls capables à faire sortir l'élève de ce problème. On peut l'aider, il y a beaucoup de moyens pour l'aider à rattraper. Mais comment de manière pratique, Monsieur Mqarani, l'important. Comment rattraper un tel retard de façon pratique? Ça veut dire chaque jour a son importance. Quand il est question de 6 ou 7 semaines de retard, comment imaginez-vous pouvoir les combler? Vous dites 5 semaines. 5 semaines, mais en réalité, c'est une semaine de 5 jours. Si on multiplie 5 par 4, ça fait 20 jours. 20 jours, c'est rattrapable. L'année passée, on a fait une grève de 33 jours et on a pu rattraper. Comment cette année-là, avec 20 jours de grève, on ne peut pas rattraper? C'est pas possible, là. Donc, nous avons 2 mois et demi devant nous. On peut largement rattraper le retard qui a été enregistré. On va demander à M. Benkassi Mustafa, vous pensez, M. Benkassi, que si demain, toutes les parties se mettaient d'accord, le retard pourrait être rattrapé? Vous m'écoutez, monsieur?
Oui, oui, on vous entend, oui. On a une expérience de l'année passée, et il n'y a aucun rattrapage qui se fait au niveau des lycées. C'était dans l'impossibilité de rattraper les cours perdus. C'est impossible. Je reviens au droit, il dit le droit des syndicats. Oui. Mais il oublie que le droit de l'enfant, elle passe avant dans la Constitution nationale, qui est le droit 53. Le code 53 donne l'avantage au droit 57. Il est classé à 53, donc il dépasse le droit de syndicat. Il faut penser avant tout à l'élève. Moi, je dis qu'on n'est pas contre les droits revendicatifs des professeurs, mais il y a un chemin de civisme, de négociation avec le ministère. Puisque les portes sont ouvertes, on est là pour apporter notre soutien aux deux parties pour se mettre à table de négociation. Donc, si on parle des droits, c'est l'enfant. Les droits internationaux, on connaît tous que l'UNESCO donne le premier droit à l'enfant. Donc, le syndicalisme, aujourd'hui, il fait des grèves de 30 jours, de 20 jours, et quelques 20 jours, on peut le récupérer. C'est impossible, monsieur. On peut demander à n'importe quel pédagogue, il dirait que c'est impossible. Sauf, il parle de la surcharge des classes. Maintenant, on va surcharger des cours les élèves. On va les bourrer de cours. Donc, est-ce que c'est une solution? Donc, Madame Neili, vous êtes toujours avec nous? Madame Neili? Allô? Je vous écoute. Alors, le représentant du CNAPES nous affirme que si les partis se mettaient d'accord, le retard peut être rattrapé, qu'il n'y aura pas d'année blanche. Le représentant des parents d'élèves nous dit que ce n'est pas possible, qu'il n'est pas possible de rattraper le retard et qu'il y aura donc année blanche. À votre avis? Et vous allez clôturer l'émission. D'abord, je trouve qu'il a une conception très curieuse du rôle de l'association des parents d'élèves. Il s'attend à ce qu'elle soit à distance et neutre. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de défendre l'élève, qui est la première victime. Et puis, on voit bien qu'il minimise les dégâts. On va rattraper 22 jours sans problème. Comment voulez-vous qu'on rattrape pas? Oui, mais comment? Qu'ils nous disent comment? Les samedis, les vacances, c'est ça. Donc, on va bourrer le crâne des élèves encore une fois. Il ne tient absolument pas compte de la pédagogie qui est quand même au cœur de son métier. Moi, je n'ai rien à lui dire. C'est de la langue de bois. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Moukarani Abdallah, vous avez 30 secondes si vous voulez conclure. Nous n'avons plus. Monsieur Ben Qassim Mustafa, 30 secondes. Oui, nous espérons revenir à la table de négociation le plus vite possible et que le premier responsable ou le premier magistrat de cette nation intervenir pour mettre fin à cette grave qui nuit au cursus scolaire de nos enfants. Merci beaucoup. Mais si vous attendez de Abdelaziz Bouteflika qu'il intervienne, vous allez attendre longtemps. Salam alaikum, bqaw ala khair, bslama.